Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Anne qui nous écrit du Brésil. Bonjour Anne, si tu me regardes. Et tu as posé la question, quelle est la différence entre la conviction du péché et l'accusation de Satan? Et oui, en effet, c'est une bonne question, Anne. Merci beaucoup. Et on va aller voir quelques passages ensemble. Et la conviction de péché, du péché, le texte principal qui nous en parle, ça vient de Jean au chapitre 16, lorsque Jésus parlait avec ses disciples et il leur annonçait qu'ils devaient partir et il avait dit, je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Et il a dit, en ce qui concerne le monde, il les convaincra de péché, de justice et de jugement. Puis, j'imagine que par ta question, c'est ça que tu veux dire, c'est qu'est-ce qu'il y en a par rapport à la conviction du péché et l'accusation de Satan, c'est-à-dire la condamnation qui peut me venir dans mes pensées par rapport à soit des vieux péchés ou si j'ai péché actuellement, c'est quoi la différence entre les deux, comment je peux différencier les deux. Et on va aller regarder dans la parole pour voir qu'est-ce qu'il y en est des enfants de Dieu, des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, des personnes qui sont nées de nouveau, comme Jésus a dit, on doit naître de nouveau, et pour nous qui sommes nés de nouveau, l'apôtre Paul a écrit quelque chose qui est très intéressant dans le livre des Actes au chapitre 24 et au verset 16, et on va le lire ensemble. Il a dit, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Et c'est exactement ça qui se produit lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'un chrétien pêche, sa conscience va le reprendre. Et ce ne sera plus le Saint-Esprit qui va le faire dans nos vies. Le Saint-Esprit convainc de pécher les pécheurs, les gens qui ne sont pas sauvés encore. Lorsqu'un évangéliste, un prédicateur va prêcher la parole, il va avoir une conviction de péché qui va se produire sur cette personne-là. Il y en a qui ils vont s'effondrer en larmes, il y en a qui vont réaliser leur état de pécheur, comment ils sont devant Dieu, leur état devant Dieu. Ils réalisent qu'ils sont complètement séparés de Dieu. Et je vous le rappelle, c'est exactement ça qui nous séparait de Dieu, d'avoir une relation avec lui. C'était le péché. Et c'est ce que Jésus est venu régler premièrement et avant toute chose à la croix, avec toutes les autres choses par la suite, mais il est venu nous pardonner de nos péchés. Paul a écrit à son fils spirituel Timothée, il avait dit, il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et le mot médiateur, ça veut dire celui qui rétablit la paix entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus. On a placé notre foi en Jésus, on est né de nouveau, et donc maintenant, qu'est-ce qui va nous reprendre lorsqu'on va pécher? C'est notre conscience. Et puis Paul ici, il dit, c'est pourquoi je m'efforce. Voyez-vous, Paul, il dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et encore là, oui, on parle du péché dans nos vies. Évidemment, un chrétien ne doit pas vivre dans des habitudes de péché. S'il pêche, 1 Jean 1,9 nous dit que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Et oui, le pardon est toujours là pour tout enfant de Dieu, pour toute personne sur la planète Terre qui veut faire de Jésus son Seigneur. Le pardon des péchés est là. Et puis Paul ici, il dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience pure. Il s'efforce de cela. Évidemment, pour nous aussi, lorsque notre conscience nous reprend, là, c'est là la différence, Anne, dans la question que tu nous as posée, c'est quelle est la différence entre la conviction du péché et l'accusation de Satan. La conviction du péché, on a vu quand Jésus en parlait à ses disciples dans Jean chapitre 16, le Saint-Esprit viendra, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Et là, nous, on a eu la conviction de péché dans nos vies, on s'est donné à Jésus. Et puis par la suite, qu'est-ce qui se produit? Si on pêche, on chute, bien, on demande pardon et notre conscience est purifiée, elle est lavée, elle redevient pure vis-à-vis de Dieu. Mais là, oui, en effet, le père du mensonge, Satan lui-même, va venir pour nous condamner, va venir nous accuser. Et c'est exactement ça que j'ai vécu au début de ma vie chrétienne. Surtout, même, je dirais plus, au début, lorsque j'avais commencé juste à prêcher, j'avais commencé à m'occuper des jeunes et tout ça. Il m'était venu une oppression terrible par rapport à la vieille vie que j'avais vécue, par rapport à des péchés, par rapport à toutes sortes de choses. Ça me revenait dans la tête constamment. Et je prenais la parole, et vous le savez, Romains 8, le verset 1, ça nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Encore là, Paul il nous dit, nous qui sommes nés de nouveau, on est en Jésus,
Jésus est en nous et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, pourtant, il semble qu'il y a de la condamnation qui est là. Et oui, ça vient de Satan et de ses démons qui vont venir essayer de nous déstabiliser, qui vont venir essayer de nous faire sortir de notre destinée, qui vont venir essayer de nous faire rechuter dans l'ancien péché en disant, tu sais, à fin de compte, je ne crois pas vraiment que tu t'en es sorti. Tu sais, à fin de compte, tu vivais de telle façon et telle affaire et telle... Mais est-ce que tu es vraiment sûr que tu es pardonné? Vraiment? Et là, on va en voir. On va voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à notre vieille vie, si on peut dire, par rapport à la vieille façon dans laquelle on vivait, et qu'est-ce que Dieu a fait de nos péchés. Et c'est tellement glorieux, c'est merveilleux à savoir. On va aller ensemble et on va lire dans Hébreux au chapitre 8, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 8 et le verset 12, qui nous dit, et là ici, c'est pour vous mettre dans le contexte, je crois que c'est Paul qui a écrit aux Hébreux, et il était prêt à expliquer la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Et il a expliqué que Jésus est venu mourir à la croix et qu'est-ce que ça a fait dans nos vies? Ça nous a apporté dans cette nouvelle alliance. Et il a dit que dans cette nouvelle alliance, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à nos péchés? Dans Hébreux 8 et le verset 12, ça nous dit « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne m'en souviendrai plus de leurs péchés. » C'est-à-dire, voyez-vous comment que Dieu est incroyable, comment il veut nous aimer à un tel point qu'il veut même oublier nos péchés. Il les a oubliés. C'est fini, c'est parti. Comme qu'est-ce qu'on peut dire dans la parole, ça le dit aussi que nos péchés sont partis dans la mer de l'oubli. Vis-à-vis de Dieu, les choses que tu aurais pu faire dans ta vie, c'est terminé, c'est du passé, ça n'existe plus. Toutes ces choses-là sont passées et voici, toutes choses sont nouvelles par rapport à Dieu et notre ancienne vie. Dieu les a oubliées. S'il y a des condamnations qui viennent sur ta vie, Anne, par rapport à des péchés que tu aurais pu faire il y a 10, 15 ans, il y a 3 minutes et demie, mais que tu as demandé pardon sincèrement de tout ton cœur, s'il y a une condamnation qui revient, ça ne vient pas de ta conscience, ça va être, oui, l'ennemi qui va vouloir t'attaquer pour te décourager pour X raisons. Il y a beaucoup de gens qui veulent commencer à aider, à servir dans le ministère. Il va y avoir des accusations qui vont venir dans leur pensée constamment par rapport à leur vieille vie. Est-ce que je suis vraiment digne dans le ministère? Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Et là, les vieilles pensées, comme je dis, toutes ces choses-là vont revenir. Et ça arrive à tout le monde. Tout le monde, Anne, passe par ces moments d'accusation-là, ces moments de condamnation-là. Et ça, c'est une réalité. C'est comme ça. Mais Jésus, la bonne nouvelle, on va aller lire ensemble dans Colossiens au chapitre 2. Colossiens chapitre 2, ça nous parle en partie de ce que Jésus a fait à la croix. Et ici, ça nous en parle au verset 13, 14 et 15. On va les lire ensemble. Ça nous dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. C'est terminé. Comme j'ai dit, les choses du passé sont passées. C'est terminé. C'est oublié pour Dieu. Si les accusations viennent, non, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Toute chose, lorsqu'on est en Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, on va continuer à lire. Au verset 14, ça nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. » Et au verset 15, ça dit « Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. » La loi, toutes ces choses-là du passé, on est rendu dans la nouvelle alliance, basée sur de meilleures promesses. L'accusateur des frères, Satan, va venir dans la vie de chaque croyant, tôt ou tard, en essayant de les décourager, en essayant de les disqualifier de servir Dieu, d'être dans le ministère, ou tout simplement même juste d'aimer Dieu d'une façon pure et authentique avec la condamnation des anciens péchés. Tout ce que le diable peut faire, c'est de venir nous mentir. Il ne peut rien faire de plus. Il peut venir nous mentir, il peut essayer de nous faire croire ses mensonges, mais nous, on doit, quoi faire? Se tenir sur la parole. Tout le temps, se tenir sur la parole. Anne, tu dois déclarer, non, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est tellement important. Romains, chapitre 6, 7 et 8. Vous devez lire, si vous me regardez, vous devez aller lire ces 3 chapitres-là de Romains, qui sont tellement puissants et qui traitent la vie du péché. Est-ce que je devrais vivre dans le péché pour que la grâce abonde? Et Paul avait répondu, loin de là. Évidemment, non, pas du tout. On doit fuir le péché, fuir toutes ces choses-là. Mais si ça arrive qu'on tombe, si ça arrive qu'on pêche,
de X façon, de X manière. La Bible, elle nous dit quoi? Comme je l'ai dit au tout début, 1 Jean, chapitre 1 et le verset 9. Ça nous dit qu'on doit confesser nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est là la clé, tout simplement, c'est ça. Et ça concernait des chrétiens nés de nouveau. Jean écrivait cette lettre à des chrétiens. Et il a écrit cette partie de lettre-là, ça nous concerne nous. Si on pêche, il dit qu'il est fidèle et juste. Si on confesse nos péchés, de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité, et notre conscience, ce qui pourrait nous reprendre si on pêche, notre conscience va être là. Vous le savez, moi, je l'ai déjà vécu, hein? Et on peut résister. On peut être là et on peut être assis et on peut se dire, ah, mais vraiment, il me semble que tu vis continuellement dans un truc et tu te dis, tu essaies de te convaincre que ce n'est pas vraiment un péché. Je vis dans telle situation, je fais telle et telle chose. Et tu te dis, mais pourtant, c'est pas si pire. L'autre à l'Église, il le fait aussi. Mais est-ce que l'autre à l'Église doit être notre standard, doit être notre modèle? Non. Qui est notre modèle? Jésus-Christ, le parfait. Paul avait écrit aux Églises, il avait dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » On ne doit pas se fier à un et à l'autre par rapport à comment on doit vivre notre vie chrétienne. On doit tout le temps, nos standards doivent être toujours en accord avec comment Jésus a vécu par rapport à des hommes de Dieu que vous pouvez avoir dans vos vies qui sont respectables, qui sont honorables, des personnes qui vivent une vie vraiment de Dieu, une vie honorable. Ces gens-là doivent être nos modèles. Si tu as l'habitude et si tu sembles, et s'il y a quelque chose dans ta conscience et tu vis de cette certaine façon-là, admettons que, évidemment, là, c'est tellement de base, mais mettons que tu n'es pas marié, tu as donné ta vie à Jésus et tu te sens mal parce que tu couches encore avec ton copain ou ta copine. Ta conscience va te reprendre. Ça, c'est clair. Ta conscience va être là, tu vas passer à l'acte et tu vas te dire, mais non, pourtant, je me sens plus comme avant, je me sens plus bien, je me sens soit sale, je me sens comme si je déshonore Dieu, je me sens comme si je ne dois pas faire ce que je fais. Ta conscience te reprend et là, c'est-à-dire que Dieu te parle par ta conscience pour te dire cette chose-là que tu fais, tu dois arrêter. Ta conscience va te reprendre, va nous reprendre. Et là, c'est vraiment l'indicateur que cette chose-là, peu importe c'est quoi, on doit arrêter de le faire. On doit demander pardon, Père, je réalise maintenant. Parce qu'à un moment donné, on vient qu'on n'est plus ignorant de certaines vérités de la parole de Dieu. Au début, on était ignorant de beaucoup de choses. De plus en plus qu'on mature, de plus en plus qu'on grandit, de plus en plus qu'on devient conscient de ce que la parole dit à notre égard, on devient qu'on n'est plus ignorant. On n'est plus des enfants. On vient qu'on grandit. Comme que Paul a dit, je m'efforce de garder une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Et ça, c'est à notre tour de faire cela. Donc, s'il y a des choses dans ta vie dans lesquelles tu vis régulièrement et tu te sens mal, ta conscience te reprend par rapport à ce que tu fais ou ce que tu vis, ben oui, là c'est vraiment Dieu qui te parle et qui veut te dire cette chose-là doit arrêter, cette chose-là doit quitter, ces affaires, ces façons de parler-là doivent arrêter, façon de penser, toutes sortes de choses. Dieu, il passe par notre conscience pour ce qui en est du péché. Et c'est à nous de garder notre conscience pure vis-à-vis de cela. Donc, la différence entre la conviction du péché, comme j'ai expliqué très rapidement, le Saint-Esprit convainc de péché le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Maintenant, nous, notre conscience nous reprend, étant né de nouveau. Notre conscience va nous reprendre par rapport à lorsqu'on pêche. Et la condamnation, ben, ça va concerner des choses du passé, des choses qu'on a déjà demandé pardon d'eux et qui vont encore venir nous hanter pour X raisons. Ça, c'est des mensonges du diable ou de ses démons qui vont vouloir nous décourager, vouloir nous faire sembler comme si on n'est pas assez juste, comme si on n'est pas assez saint pour demander des choses dans la prière, pour rentrer dans le ministère, pour toutes sortes de raisons. La condamnation va venir, mais la condamnation, ça va concerner des choses vraiment qui sont du passé, des choses qui n'ont plus rapport, des choses, comme qu'on va dire dans le milieu chrétien, qui sont sous le sang. C'est-à-dire, le sang de Jésus nous a déjà pardonné de toutes ces choses-là. Et Dieu dit qu'il est fidèle et juste. Lui, il nous pardonne et il l'oublie. Tellement qu'il veut nous aimer parfaitement, Dieu veut oublier nos péchés du passé. Il veut qu'il n'y ait plus rien entre nous et lui. Le médiateur Jésus, qui est venu rétablir la paix entre Dieu et les hommes, le fait parfaitement. Et là, dans ta vie, si ta conscience te reprend parce que tu vis d'une certaine façon, encore aujourd'hui, et tu te sens mal en le faisant, ça, c'est ta conscience qui va te reprendre. Et je veux terminer rapidement en disant qu'on peut aussi, si je peux dire, étouffer notre conscience. C'est-à-dire que notre conscience va nous reprendre, puis nous, on va, de façon
délibérément, on va écraser notre conscience. On va dire, non, non, je vais continuer dans cette façon de vivre-là. Je vais continuer quand même dans cette façon de vivre-là. Notre conscience, elle va plus nous reprendre, puis on va juste continuer à vivre dans le péché comme ça, tout simplement. C'est important. Dès que notre conscience nous reprend, on doit demander pardon. On doit emprunter le chemin de la repentance, c'est-à-dire tourner le dos à ce péché ou à ces choses-là ou à cette façon de parler ou de penser-là. On tourne le dos à ça complètement. On dit non, ça c'est fini. La repentance, c'est ça. C'est fini. Cette façon de vivre-là, c'est terminé pour moi. Père, je te demande pardon au nom de Jésus. Je crois que tu m'as pardonné. Tu marches le chemin de la repentance. Et Dieu, il est fidèle et juste de te purifier de toute iniquité. C'est comme ça, il est tellement bon. Et donc, la différence, Anne, c'est ça. J'espère que j'ai pu t'aider dans ta question que tu te posais. Et si vous écoutez, Pasteur, j'ai une question aujourd'hui, soyez libre de nous envoyer d'autres questions. Et d'ici à la prochaine fois, soyez bénis. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurjeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.